c'était le plus haut monde quand ils ont commencé, mais il y en a un qui s'est construit d'un étage de plus. Ça c'est bien parce que ah oui! Comment ça va? De 40 pour Luc, pour ça. C'est 17,18. chez Bergson, j'ai une photo de vous autres au 10e arrondissement, toi et Richard. C'est Marie, c'est mon conjoint. Bonjour. Bonjour Marie. Bon voyage? Oui, c'est Marie. Ça a bien été. Salut Marie, ça va bien? Bon. Merci. Deux collègues qui ont travaillé des années à la CEQ et à la CSQ. Bienvenue à tout le monde. Alors, nous allons procéder à la remise du prix Condorcet des Saules 2017. Lors de la présentation, Daniel va vous présenter, et nous avons la fille de Henri qui va nous interpréter quelques chansons. Lisiane Laberge, d'abord, elle va nous interpréter quelques chansons avant la remise du prix. Et Marie et Henri vont nous remercier probablement. On hésite encore. Alors, Monsieur Laberge, chers invités, le mouvement laïque souhaite honorer cette année Monsieur Henri Laberge. Henri est un homme de conviction qui s'est distingué par la constance de son engagement syndical, indépendantiste et laïque. Il a reçu en 2014 le prix Rosaire Morin de la Ligue d'Action nationale pour son engagement pour le Québec. Rappelons qu'Henri a milité au sein de plusieurs organismes et partis politiques depuis 1979. Le Mouvement national des Québécois et Québécoises, le Conseil de la souveraineté, le Bloc québécois, le Parti québécois. Il a travaillé en 1977 avec Guy Rocher, qui lui-même a reçu le prix Condorcet des Saules en 2009, et Fernand Dumont à la rédaction de la loi 101. Conseiller syndical à la CEQ, devenu CSQ, Centrale des syndicats du Québec, de 1970 à 1998, il a dirigé avec Louise Lorrain, prix Condorcet 96, la Coalition pour la déconfessionnalisation du système scolaire. Il a mené avec Louise Lorrain et le MLQ la grande bataille contre l'article 93 de la Constitution de 67 pour la déconfessionnalisation du système scolaire. Et le système a été déconfessionnalisé en 1998. Henri a aussi, par ses écrits, Manifeste pour une République laïque en 2006 et Jalons pour une Constitution de la République du Québec en 2015, de même que par son engagement au MLQ pendant près de 30 ans, à travailler au MLQ, il demeure une force tranquille de la laïcité au Québec. Maintenant, je vais vous expliquer un peu à quoi consiste le prix Condorcet des Saules. Le prix Condorcet des Saules a été institué par le mouvement laïque en 1993 pour souligner la contribution marquante d'une personne ou d'un groupe de personnes à la promotion de et à la défense de la laïcité au Québec. Nicolas de Condorcet, 1743-1794, rappelons-le, était un grand philosophe, politique, économique, mathématicien, homme politique français. Il s'engagea activement dans la lutte pour le respect des droits humains, prit la défense de la liberté de conscience, du droit de vote pour les femmes, de la liberté de presse, du droit pour tout citoyen d'exercer la religion de son choix ou de n'en pratiquer aucune, pour la séparation de la religion et de l'État, pour la répartition égalitaire des richesses. Condorcet est ainsi considéré, à juste titre, comme le penseur de la laïcité moderne et de la démocratie républicaine. Dans le Québec du 19e siècle, Louis-Antoine Dessaules, 1819-1895, essayiste et homme politique, neveu de Louis-Joseph Papineau et membre de l'Institut canadien de Montréal, mena un combat inspiré du même idéal en faveur de la liberté de penser. Il affrontait le cléricalisme ultramontain
qui prétendait alors constituer le pouvoir ecclésiastique en véritable État dans l'État. Son action et son œuvre font de lui un fils spirituel de Condorcet en terre québécoise. Et c'est sous l'instigation d'Henri que nous avons ajouté le nom d'Essaulles dans les années 90, à peu près, 2000, je veux dire, pour montrer qu'il y avait des références ici au Québec pour la laïcité, que ce n'était pas juste français, parce qu'il y en a qui pensent que ça vient juste de la France, la laïcité. Alors, je veux souligner la présence de quelques personnes qui ont déjà été honorées par le prix Condorcet. Il y a Micheline Trudel, qui était la première récipiendaire, qui était à l'instigation de la Fadal. Daniel Payette, qui a aussi reçu le prix Condorcet. Elle a mené la bataille contre la prière dans le conseil municipal à Laval contre le maire Vaillancourt. Et nous avons gagné. Luc Allary, qui est ici aussi, qui lui a de la cause de Saguenay. Bien, il a aussi fait de la cause de Laval, mais celle de Saguenay était plus épique. Et nous avons gagné aussi en 2015. Cour suprême. Puis il y a Daniel Barry qui l'a déjà reçu aussi. Voilà. Je passe la parole à Daniel. Bref, en fait, moi, j'ai connu Henri au début des années 90. Dans les débats, en fait, les années 90, c'était les belles années là, du débat sur la déconfessionnalisation du système scolaire. Henri, dans ces débats, représentait la CEQ, où il était conseiller, où on avait confié à Henri le dossier de la laïcité, qu'on disait à l'époque, dossier sur la confessionnalité scolaire. Les débats début des années 90 ont conduit à la création de la Coalition pour la déconfessionnalisation du système scolaire, créée par Louise Lorrain en 1993. Henri a représenté la CEQ sur cette coalition. Moi, je représentais le mouvement laïque. Donc, c'est dans ces milieux-là qu'on s'est connus. Henri, je pense, aussi faisait des interventions personnelles dans ce même dossier. Et je pense qu'on lui doit beaucoup pour l'évolution du concept de la laïcité à l'époque, avant que ça devienne plus à la mode, avant même que le mot soit repris par le rapport Proulx, qui a un peu anoblisé le concept de laïcité, qui était auparavant perçu comme étant trop extrémiste. Mais pourtant, aujourd'hui, tout le monde fait s'en réclame. Il y a eu beaucoup de chemin qui a été fait donc, dans ces années-là, entre autres avec la coalition, où on était tous les deux là, des participants actifs. Ça a conduit, en fait, si aujourd'hui le débat est moins intéressant, je dirais qu'il est plus... ça va mal sur le dossier de la laïcité, et puis Henri, tu nous manques. Henri avait toujours des idées claires, nettes, limpides sur le sujet, sans bavure et sans compromis. Ça a contribué donc à clarifier beaucoup de choses. Parmi des interventions mémorables d'Henri sur la loi 107. La loi 107, c'était la loi de Claude Ryan sur les commissions scolaires linguistiques et confessionnelles. À l'époque, on était prêt avec l'article 93. Claude Ryan ne voulait pas changer l'article 93 de la Constitution canadienne, qui obligeait donc Montréal à avoir des commissions scolaires confessionnelles. Claude Ryan a dit on va superposer des commissions scolaires linguistiques. On avait en fait 4 niveaux de commissions scolaires sur le même territoire. Henri était passé expert dans l'art de défaire ce concept amené par Claude Ryan sur toutes les tribunes. Il décrivait ça dans les détails pour montrer que ça ne menait nulle part et que ça n'avait aucun sens. Pauline Marois a ensuite hérité de ce dossier-là au gouvernement du Parti québécois, alors qu'elle était ministre de l'Éducation. Et une rencontre avec Henri, et je pense aussi avec Louise Lorrain, a probablement été déterminante dans le fait que Louise Lorrain abandonne le projet de Claude Ryan, parce qu'au départ, son intention, c'était d'aller dans le même sens, c'est-à-dire de superposer aux commissions scolaires confessionnelles des commissions scolaires linguistiques. Henri a joué un rôle clé dans cette question, et ce qui a conduit finalement le Parti québécois à demander un amendement à l'article 93 de la Constitution canadienne, qui a été obtenu. Commission Bouchard-Taylor aussi, une mémoire mémorable, c'est comme de dire, sur le sujet où Henri a mené une distinction importante entre droit
droits et libertés. Pourquoi dans les chartes on parle de droits et libertés? C'est que ce sont deux concepts différents. Un droit, c'est une chose qu'on peut exiger de l'État, une liberté, c'est une chose qu'on peut exercer. D'ailleurs, ça a amené aux deux commissaires de Bouchard et Taylor à tenir compte de cette question. Ils ont demandé des avis juridiques qui, je pense, n'ont pas été au fond de la chose là-dessus. Au fond des choses, sur les distinctions nécessaires à établir. Tout le débat après ça sur la laïcité ouverte, et après ça qui a donné lieu au cours ECR, où Henri était très actif aussi pour défaire ce concept de laïcité ouverte, avec lequel on est quand même malheureusement encore pris aujourd'hui. Ah oui, une petite anecdote, en fait, quand je parlais de Claude Ryan, en fait, Henri et Claude Ryan se sont bien connus. Ils se sont connus au sein de la jeunesse rurale catholique. Tout le monde chemine. C'est Henri lui-même qui a appris la chose dans une entrevue qu'il donnait à la presse au début des années 2000. Et ce qui ne l'a pas empêché donc de défaire quand même le projet de loi de Claude Ryan. Je vais terminer là-dessus parce que d'autres vont prendre la parole et je veux signaler que nous avons lu, en fait j'ai des messages à lire, nous avons aussi des salutations de collègues de travail de Henri qui malheureusement ne pouvaient pas être présentes, donc Micheline Jourdain qui est venue faire un petit tour tout à l'heure, qui était conseillère en même temps qu'Henri à la CFU, conseillère sociopolitique, Béatrice Chiasson, conseillère sociopolitique elle également, Sonia Trépanier, conseillère à la mobilisation, donc les trois conseillères qui ont travaillé avec Henri qui tiennent à le saluer et le féliciter aujourd'hui. Deux messages qui portent chacun sa façon sur deux grands dossiers que menait Henri. Premier message de Guy Rocher, qui est mon prix Condorcet des Saules de 2009. Alors je vous les lis. Cher Henri, je suis très heureux, même ravi que l'on ait décidé de t'attribuer le prix Condorcet des Saules cette année. Je t'apporte mes félicitations les plus chaleureuses. Je regrette infiniment qu'une accumulation d'obligations m'empêche de participer à l'événement. Tu le sais, mais peut-être pas assez. J'ai beaucoup admiré en toi le militant syndical que j'ai d'abord connu de loin. J'ai surtout eu l'occasion d'apprécier tes qualités intellectuelles et humaines, ta riche personnalité, quand il nous a été donné la chance de travailler ensemble dans l'environnement immédiat du ministre Camille Lorrain, alors qu'il était ministre d'État au développement culturel. Si la Charte de langue française fut et est encore ce qu'elle est, nous le devons à l'intelligence que tu y as mise, à l'énergie avec laquelle tu y as travaillé. Je garde un vivant souvenir de l'ardeur que tu mettais à rédiger des notes, des mémos, des projets de mémoire à l'intention du ministre en préparation de cette charte. J'espère que tu auras l'occasion de voir le film commandé par l'Office de langue française sur les origines de la loi 101 pour en marquer le 40e anniversaire. Tu verras que tu y es très présent, parce qu'il est dit de ton active participation à l'élaboration de cette si importante loi. Pour les jeunes, l'avenir de notre nation, tu es un modèle d'engagement social et politique. On a donc bien raison de t'attribuer ce prix Condorcet des Saules 2017. Mille bravo, mon amitié, Guy Rocher. Un autre message de collègue de travail, en fait, qui était un peu sa patronne, l'ex-présidente de la CFU, Lorraine Pagé. Nous avons remis le prix Condorcet, non pas à Lorraine Pagé, mais à la CEQ en 1995, et c'est Lorraine Pagé qui, à l'époque, était présidente. Depuis moi, je me souviens, en fait, depuis que je connais Henri, et cela remonte à plus de 40 ans, deux causes ont été au cœur de son engagement politique et citoyen, la langue française et la laïcité. Pour lui, j'en suis certaine, militer en faveur du français et de la laïcité découle de sa conception même d'une société démocratique et de ses valeurs constitutives, liberté, égalité et fraternité. C'est ainsi qu'il a voulu mettre de l'avant l'idée d'un État qui respecte la liberté de conscience des individus, d'une société fondée sur l'égalité des citoyennes et des citoyens, quelles que soient leurs croyances, d'un État qui fait la promotion d'une langue commune, celle de la majorité, comme instrument de solidarité citoyenne. Remettre aujourd'hui le prix Condorcet des Saules à Henri Laberge, c'est reconnaître son engagement indéfectible en faveur de la laïcité. En fait, je crois bien qu'il militait en ce sens avant même que le mot et le concept soient connus des Québécoises et Québécois.
Cela témoigne avec éloquence de son attachement aux valeurs démocratiques. Il n'a pas fait la promotion de la laïcité parce que le sujet était d'actualité ou à la mode. Il l'a fait parce qu'il avait compris, bien avant une majorité d'entre nous, que la séparation et la neutralité de l'État et des religions est un des fondements d'une société libre, égalitaire et solidaire. Félicitations, Henri, pour cet hommage qui t'est rendu. Peu de personnes l'auraient mérité autant que toi. Ce prix souligne ta ténacité, ta constance, ta capacité visionnaire, ta vigueur intellectuelle, la force de tes convictions. Aux militants de la première heure, mon meilleur souvenir, aux compagnons des luttes de combat, mes salutations les plus chaleureuses, Lorraine Pagé. Alors, voici la On plaque. va remettre la plaque à Henri. Prix Condorcet des Sceaux 2017, décerné à Henri Laberge, pour souligner sa contribution notoire à la promotion de la laïcité, à la promotion et à la défense de la laïcité au Québec. Bravo Henri. Partie musicale. Partie musicale, c'est ça. Vous allez voir, ça correspond assez bien à son rap. Ce sont toutes des chansons choisies par Henri. Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et m'amuse insolente, abjurant ses erreurs, se rallient à leur foi, avec un soupçon de réserve toutefois, mourant pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin, car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean, bouche d'or, qui prêchent le martyre, de ici-bas, Satan de ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans leur longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Mais la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand il les voit venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau, mourant pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs
que tant de têtes tombent, au paradis sur terre, on y serait déjà. Mais l'âge d'or sans cesse est remise aux calendes. Les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. On voulait bout de feu, ô vous les bons apôtres, mourrez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourant pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Marie vont procéder aux remerciements. Alors, je vais prendre la parole au nom d'Henri. Le prix, et comme disait Daniel, il y aura quelques redondances, mais parce que c'est important probablement. Le prix Condorcet des Saules, attribué chaque année par le mouvement laïque québécois, est une occasion de renouer avec les ancêtres et les théoriciens de la laïcité et de reconnaître l'apport de militants d'aujourd'hui aux luttes toujours nécessaires. C'est un honneur que vous me faites en me remettant ce prix. Nos actions communes ont permis de laïciser l'école publique et de faire en sorte que les assemblées des municipalités ne soient plus précédées d'une prière, donc ouverte à tous, sans discrimination sur la base de la religion. Condorcet est sans doute, parmi les philosophes des Lumières, celui qui, contemporain de la Révolution française, a joué un rôle majeur dans l'élaboration de la théorie de la laïcité. Il a rédigé de nombreux mémoires sur la Constitution de la France et sur l'instruction publique. Il a critiqué les abus de la Révolution, ce qui lui valut la condamnation à mort. Il est resté fidèle à ses convictions jusqu'à la fin. Traqué par ses bourreaux, il a rédigé une œuvre majeure, esquisse d'un tableau historique des progrès humains. D'autres se sont illustrés, Diderot, Victor Hugo, Jaurès, Félicité de la Monnaie, Galilée, pour ne nommer que ceux-là. Les uns croyaient au ciel, les autres n'y croyaient pas, comme le disait Aragon. Le Québécois des Saules est connu pour sa lutte contre l'évêque Bourget, qui avait résolu de détruire l'Institut canadien, prétendant que sa bibliothèque contenait des livres immoraux. En France, ici et partout ailleurs, les porte-étendards de la laïcité ont revendiqué la séparation de l'Église et de l'État, la séparation de la science et de l'opinion, celle-ci étant légitime par ailleurs, et la valorisation de la libre pensée. Des pas ont été faits, mais les objectifs ne sont pas atteints. Le mouvement laïque québécois est maintenant dans l'œil de l'ouragan, provoqué par les discussions entourant le voile intégral ou non porté par certaines femmes. Par ailleurs, si notre objectif est la disparition dans la vie publique des signes religieux, le débat est actuellement miné par les racistes, les misogynes, les patriarches d'un autre siècle, les politiciens opportunistes et les intégristes de toute religion. Ce ne sera pas facile de trouver des solutions. Il faut se rappeler les débats entourant la laïcisation de l'école publique. Quelques années plus tard, on en parle encore. Sous ce voile, il ne faut pas oublier la femme. Qui est-elle? Que veut-elle? L'éducation, le travail, l'émancipation,
l'intégration lui seront-ils interdits parce que de part et d'autre, les règles se seront durcies? Je ne peux plus vous accompagner dans vos réflexions, ni ajouter ma voix à vos discussions. Je souhaite que tous ces grands penseurs qui nous ont précédés vous illuminent de leur lumière. Merci pour cette reconnaissance que vous m'accordez. Je serai toujours des vôtres, Henri Laberge. De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, des genêts de Bretagne aux gruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche, ma France. Cet air de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige, et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, et le répand toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, la France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des huans s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, des artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient et non plus faire qu'une, celle qui paie toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au jour du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France. Je suis très heureux qu'Henri ait reçu le prix Condorcet des Saules, c'est bien mérité. Et j'ai connu Henri en fait qu'en 89. Et
Et entre autres, à l'occasion, c'est une petite anecdote, d'une réunion pour constituer, pour répondre à ces enfants qui lui demandaient « mais qu'est-ce qu'on fait là par rapport à l'indépendance ?» Alors lui, il a dit on va prendre l'initiative, on va constituer le mouvement pour l'indépendance du Québec. Alors je trouve que c'est chouette de faire ça pour ces enfants. Alors évidemment, au début, c'était avec beaucoup d'enthousiasme que ça s'est développé. Et malheureusement, ou en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que Lucien Bouchard a lancé le Bloc québécois, qui a évidemment focalisé toute l'actualité dessus, et puis le MIC a été enterré. Mais c'était vraiment un mouvement qui permettait, qui traduisait plutôt l'état d'esprit du Québec à ce moment-là, l'aspiration à prendre en main son destin. Et ce que proposait Henri, c'était une république laïque et démocratique. Et puis, comme un peu la chanson nous l'a rappelé, qui tenait compte beaucoup des travailleurs, parce que Henri aussi était un syndicaliste. Voilà. Ça, c'était ce que je voulais vous dire. Et puis aussi que j'ai mis sur le site web, dans la page qui concerne le prix Condorcet remis à Henri, tous les textes qu'il a écrits dans la revue Cité laïque, qui concernent évidemment l'histoire de la confessionnalité de la laïcité dans l'histoire du Québec, les différents combats de la laïcité scolaire, les mémoires qu'il a pu écrire aussi, en collaboration avec d'autres d'ailleurs, parce que c'est aussi une œuvre collective, c'est le BNLQ. L'appui à Charles Roach, qui est un vieux noir qui n'a jamais été citoyen canadien parce qu'il a refusé le serment d'allégeance à la reine. Et qu'est-ce qu'il y avait encore? Bon, il y avait tout ce qui concernait le rapport Bouchard-Taylor. Et donc, comme l'a signalé Lucie, les jalons pour une constitution du Québec, qu'il a publié en mars 2015, donc il y a peu de temps, qui contient beaucoup de choses, mais je dirais comme l'expérience d'une vie. Et puis en même temps, n'hésitez pas non plus à polémiquer, chose qui est apparemment très difficile à trouver aujourd'hui, avec des gens qui se réclamaient de la laïcité ouverte, en particulier, par exemple, improvisé et incohérent, le projet de loi 94 ne règle rien, ou les 5 modèles pseudo-laïques de Micheline Milot. Et c'est des choses qu'il faut comprendre que on a des gens à convaincre, on a des gens on a des idées à démontrer, et Henri a fait une grande œuvre. Une anecdote que je me rappelle, en fait, c'est la réunion d'aujourd'hui. J'ai encore un beau souvenir. J'ai aussi la photo de la remise du prix Condorcet en 1994, remis par Henri Morgan-Taylor. Et Henri m'avait demandé à l'époque de faire la présentation du prix à Morgan-Taylor. Et je dois vous dire que je suis encore ému par cette remise du prix. Et c'est grâce à Henri, finalement, d'abord, qui avait suggéré le nom de Morgan-Taylor à l'époque. Et je pense que ça a donné de la notoriété au prix Condorcet. Et je te remercie, Henri, d'avoir participé à cette remise à l'époque. Et puis, j'en garde un très beau souvenir. Mais au-delà de ça, Henri aussi, c'était une source d'inspiration importante pour tous ceux qui l'ont côtoyé au
au sein du Conseil national et son choix de chansons aujourd'hui, en fait, ça me rappelle qu'il a toujours mis de l'avant ses idées républicaines. Alors aujourd'hui, on a entendu des chansons d'inspiration républicaine. Et je vois bien que tu n'as pas changé d'idée. Ça a toujours été ton objectif. Alors, continue dans cette voie-là. C'était aussi à l'image des patriotes, hein, des patriotes des 92 résolutions. Alors, j'ai souvent entendu parler, Henri, de l'histoire qui nous a précédés. Et je pense qu'Henri, c'est encore un vrai patriote. En fait, il a toujours vu l'indépendance comme étant un projet républicain plutôt qu'un projet nationaliste. Alors, on voit dans Henri, à ce moment-là, son ouverture sur toutes les personnes qui résident au Québec. Alors, en tout cas, ça m'a amené, moi aussi, à réfléchir puis à vouloir intégrer tous les Québécois dans le projet d'indépendance. Et on a vu, en tout cas, quand on regarde les écrits que Henri a fait au nom du mouvement laïque, on regarde les titres, par exemple, le Mémoire pour l'avenir du Québec, hein, où il réaffirme son opposition à la symbolique de la monarchie qui est d'origine divine au Canada. Il contestait le fait que la reine soit le chef d'État, la reine qui est le chef de l'Église anglicane. Alors, je pense que ce sont des idées là, qui ont perpétué, en fait, qui l'ont amené là, dans son militantisme là, pour la laïcité là, depuis je regarde les années où il est écrit, 93, 94, 95, ça n'en finit plus, tout ce que tu as fait, Henri. Alors, on a souligné son militantisme là, en ce qui concerne l'abrogation de l'article 93. Alors, je me souviens des pèlerinages qui ont été faits à Québec, à Ottawa, sur cette question-là. En 1995, je regardais les titres encore de ces articles où il défendait l'idée de l'intégration des communautés culturelles à la société québécoise. En 2003, il prenait position sur le mariage civil, hein, qui devait être accessible à toutes les personnes sans discrimination. En 2002, il disait non à la guerre en Irak. En 2003, oui à l'Europe laïque. En 2002, il disait non à l'approche communautaire dans le dossier du Kirpan. En 2007, l'athéisme d'État est contraire à la laïcité. Là, enfin, c'était souligné, mais depuis 1993, il y a un dossier là, qui était important au niveau de la prière des conseils municipaux. Alors, Henri a soutenu cette affaire-là tout le long qu'il a été au mouvement avec le Conseil national. Et je dois vous dire que c'est un soutien qui m'a aidé, moi, dans le travail que j'avais à faire. Et une partie où a fait c'est des gens comme Henri là, qui nous donnent un peu le feu qu'on a besoin pour aller de l'avant et défendre ce genre de dossier. Alors, ce que je retiens surtout d'Henri, c'est dans son militantisme pour la laïcité. En fait, c'est son humanisme profond là, qui transparaît dans ses nombreux textes qu'il a rédigés pour le mouvement laïque. En fait, Henri a fait la promotion de la laïcité avec calme, sérénité, jamais vindicatif, toujours avec des arguments fondés sur la raison et dans un esprit de solidarité humaine. Alors, c'est ce que j'ai vraiment apprécié, là, le fait de cheminer à ses côtés là, tout le long, où j'étais au Conseil national avec lui. Alors, je le remercie, je le salue pour toutes ces années où il a fait la promotion de la laïcité au Québec et qui s'est porté à la défense de la liberté de conscience.
Alors, je te félicite à nouveau, Henri, pour le prix Condorcet. Et comme on l'a dit, c'est toi, effectivement, qui as eu la bonne idée d'ajouter le nom de Dassault au prix Condorcet. Alors, tu mérites bien le prix Condorcet Dassault. Et Dassault, c'est qui avait écrit, entre autres, le discours sur la tolérance. Alors, c'est significatif. Alors, tu méritais le prix Condorcet Dassault depuis fort longtemps. Alors, salut. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis née, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai la porte. Au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer, et qu'ils pourront tirer. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts en frères. Dans la grande chaîne de la vie,
mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Mais quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère, nous qui aurons au mauvais jour. Dans la haine et puis dans la guerre, cherchez la paix, cherchez l'amour, qu'ils connaîtront alors, mon frère, dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse, ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Lisiane. Je pense que ça a beaucoup... et Sandrine, oui. Je pense que ça a beaucoup touché Henri, et nous aussi, je crois. Alors, merci Henri et Marie pour avoir accepté le prix Condorcet, et bravo encore Henri. Et longue vie. Collation. Alors, notre assemblée commence juste à 1h30, alors on a encore du temps pour continuer à parler avec Henri et entre nous. Et il y aurait des sandwichs et des crudités qui seront servis derrière. Alors, bon appétit et bon après-midi. Ça s'est bien passé? Oui? Là, t'es content? Ça va la peine. Mais t'as un petit peu d'énergie? Pas trop? Avec la belle blague, tu l'as déjà remis beaucoup, fait que toi aussi t'en as une maintenant. Il y a la lumière, Ah, ok. Veux-tu qu'on ait? Plus à la verticale. Je te vois comme la personne.